Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du week-end et donc aussi cette guidance spéciale pleine lune qui sera à son top dimanche 9 octobre sous le signe du bélier. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va changer un petit peu de type de tirage pour cette fois. On va essayer d'avoir des messages complémentaires par rapport à la guidance hebdomadaire. Si tu ne l'as pas visionnée ou si tu ne t'en souviens pas, elle est toujours en ligne, hein. Je t'invite à y jeter un petit coup d'œil pour voir un petit peu ce que tu peux recevoir comme message. Allez, on va voir un petit peu pleine lune sous le signe du bélier. Le bélier, je te le rappelle, c'est un signe de feu. Voilà, voilà. Donc comme toute pleine lune, ça va être assez puissant. Et en fait, ça va faire remonter des non-dits. Et même au niveau professionnel, comme au niveau relationnel, ça va faire remonter... des envies, des ambitions, des choses qu'on a cachées, des choses qui nous ont pesé sur les épaules, sur le cœur pendant longtemps, des choses qui sont restées au stade du théorique, du conditionnel, de l'hypothétique. Tu vois, tu y as pensé pendant longtemps, les questions ont ruminé, hein, ça a tourné, ça a tourné, ça a retourné, finalement tu n'as rien formulé. Ben là, sur cette pleine lune, on va être sur cette énergie d'expression en fait, hein. Comme je dis tout le temps, là on est sur l'essence même du mot expression, c'est-à-dire le fait de sortir quelque chose de son corps, de son cœur, de ses pensées, pour le verbaliser, pour le conscientiser, pour lui donner une existence en fait, tu vois, pour lui donner un pouvoir, pour lui donner une force en fait. Parce qu'en général, là, en fait, sur cette pleine lune, on nous pousse vraiment en fait à sortir de nous les énergies bloquantes. Ou en tout cas, un mal-être, un non-dit, mais ça concerne aussi en grande partie des choses qu'on n'ose pas s'avouer. Donc une réalité qu'on n'ose pas forcément accepter, parce que ça pique, parce que le message fait mal, parce que même au niveau relationnel, hein, surtout au niveau relationnel, hein, ça pique un petit peu, il y a une prise de distance, visiblement en fait là on t'appelle vraiment à t'affirmer par rapport au retrait de quelqu'un, par rapport à la mise en retrait de quelqu'un qui s'est éloigné de toi. Alors quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, hein, ça peut être familial, amical, amoureux, actuel ou passé, ça peut être une relation de travail, hein, une relation professionnelle. Donc là on t'encourage vraiment à essayer de voir un petit peu, à essayer de réfléchir sur les énergies de cette pleine lune, à la meilleure façon en fait de verbaliser ce qui te trotte dans la tête depuis longtemps. Donc en fait il peut être possible d'entrer bientôt en négociation, notamment au niveau professionnel. S'il y a quelque chose là qui te taraude en termes de conditions de travail, pas forcément en termes, je préfère te le dire de suite, là on ne te parle pas forcément d'augmentation de revenus. D'accord? On ne te parle pas forcément de négociation pour une promotion. Je préfère te le dire parce que là, il ressort vraiment en fait une mise en lumière d'un mal-être interne qui touche au relationnel. D'accord? Là, on ne touche pas forcément au matériel. Mais ça touche au relationnel en général. Tu vois? Donc, parce que j'ai l'impression qu'en face de toi, tout domaine confondu, on n'a pas... Soit on n'a pas compris en fait ce qui te mettait mal, soit on n'en a pas saisi la profondeur. Tu vois, tu as peut-être pu le verbaliser rapidement par le passé, mais on n'en a pas saisi la profondeur. On n'a pas encore compris en fait à quel point ça t'a pesé et à quel point ça te pèse encore. Donc sur les énergies de cette pleine lune, quelques jours avant, quelques jours après, pour certains coups durs, hein, pour certaines émotions fortes, ça peut aller sur plusieurs semaines après. Il y a quelque chose qui va être vraiment de l'ordre de la révélation. Moi, on parle de quelqu'un qui se cache là. On parle de quelqu'un qui se cache de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui visiblement s'est éloigné de toi, qui se cache et qui n'ose pas en fait s'avouer sa vérité. C'est quelqu'un qui vit dans une réalité déformée, ou en tout cas une réalité particulièrement conditionnée par le jugement des autres, par l'influence d'une autre personne, au moins une autre personne, mais il peut y en avoir plusieurs là. Pour le coup, je vois quelqu'un qu'on a voulu placer, à qui on a voulu faire croire qu'en fait c'était le point central de tout un univers, mais en fait c'est pas vrai. C'est juste une marionnette parmi tant d'autres qui est dirigée par une autre personne. Tu vois? Donc c'est pour ça que je te parle d'un relationnel particulièrement
particulièrement pesant en fait, et là on a une personne en fait qui se cache de ça et qui sur les énergies de cette pleine lune va être poussée, si tu veux, à accepter toutes les émotions contradictoires qui remontent dans son cœur, dans ses pensées, et puis surtout qui va l'appeler à faire un choix très bientôt, hein, tu vois, qui va l'appeler à faire un choix très bientôt. Bon, on te parle d'affirmation de toi, effectivement. Après, on ne te parle pas de quelque chose qui pourra être réglé sur du long terme. Donc c'est une victoire déjà sur toi-même, mais c'est pas forcément une victoire sur une blessure très très profonde à long terme. En fait, on te dit que c'est une étape positive, c'est une étape pour faire un pas en avant, pour arrêter de t'enliser en fait dans quelque chose qui te fait du mal. Donc ça peut être une situation, ça peut être un système de pensée, ça peut être la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres. Donc là on est vraiment sur une revendication, hein. On te parle de couper des liens toxiques aussi. S'il y a quelqu'un qui revient et qui a drainé ton énergie jusqu'à présent. Oh, les cartes sautent. On te parle en fait, on te dit que là sur cette pleine lune, c'est une belle occasion en fait de mettre les choses à plat et de couper ces liens toxiques. Petite parenthèse. Là, aucune utilité d'utiliser des rituels pour couper des liens toxiques, hein. Tout part de l'état de pensée, tout part en fait des énergies que tu génères en toi, hein, ok? Mais on a besoin de liberté, on a besoin de mouvement, on a besoin d'ouverture. Il va y avoir un rayonnement qui va se remarquer en toi-même. En fait, sur cette pleine lune, on t'encourage vraiment à comprendre la guérison émotionnelle qui se présente à toi, qui se présente à nous, en fait, et qui est déjà une victoire pour nous-mêmes. On nous encourage aussi à ne pas chercher à prouver à quelqu'un, à qui que ce soit, quelle que soit la personne à qui tu veux prouver quelque chose, on te dit abandonne ça. Abandonne cette façon de penser. Parce que tu n'as absolument rien à prouver à qui que ce soit, tu n'as absolument rien à prouver même à ton entourage proche. Toutes les promesses en fait là qu'on t'appelle à faire, c'est pour toi-même. Mais la première promesse là qui ressort, en fait, c'est la sûreté d'exprimer en fait tout ce que tu contiens depuis longtemps. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, hein. Là ça va pas forcément sortir d'un coup, hein. Sur cette pleine lune, ça peut exacerber les énergies en ce sens. Tu peux avoir peur qu'il y ait un mot plus haut qu'un autre dans une conversation que tu redoutes depuis longtemps, parce que là on te parle d'un échange en fait qui aurait dû avoir lieu déjà depuis un moment, mais dont l'échéance a été retardée à chaque fois. Et donc tu es resté comme ça dans une situation stagnante, tu es resté dans quelque chose qui te gardait comme ça un peu dans la morosité, dans la nostalgie, dans la mélancolie, dans la rancœur, dans le défaitisme, dans le fatalisme, dans le discours qui te dit mais finalement bah, je dois bien me faire à ça, je dois me faire à l'idée et puis voilà. Et en fait là sur cette pleine lune, c'est fort quand même parce que sur cette pleine lune on est vraiment en train de te dire mais en fait non, ce fatalisme là en fait, essaye de le switcher en acceptation, mais en acceptation qui va te permettre d'avancer, c'est-à-dire de te sortir de ce brouillard qui empêche d'éclaircir tes pensées, qui empêche de gagner en clairvoyance par rapport à la suite de ton chemin, quel que soit le domaine dont il est question. Pour certains d'entre vous au niveau relationnel, comme au niveau professionnel d'ailleurs, il y a eu comme un genre de rivalité, je grossis volontairement le trait, hein. Allez, on va compartimenter, on va d'abord parler du relationnel. Pour certains d'entre vous, en fait, tu as subi, oui, un genre de rivalité sous forme de triangulaire. Alors, la triangulaire, triangulaire dont tu n'es pas l'élément central en fait, hein. L'élément central c'est la personne qui t'a fait espérer des choses, la personne qui t'a fait des promesses qu'il ou elle n'a pas forcément tenues et qui était potentiellement déjà engagée, soit avec quelqu'un ou, je te rappelle, hein, une énergie tierce ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un cercle amical, ça peut être des addictions, ça peut être le travail. Ok, donc là en fait tu as subi d'avoir été mis de côté, tu as subi cette sensation en fait de passer au second plan, d'être accessoire à la vie de cette personne, de n'être potentiellement qu'un jouet, une marionnette, parce qu'il y a des sentiments très durs, hein. Il y a une rancœur très dure qui remonte là, une très très grande tristesse, et ce mal-être là t'as pas forcément pu l'exprimer aussi profondément que tu le souhaites. Bon, ça va arriver, hein. Mais on t'encourage vraiment à essayer
à essayer d'accepter cette situation, cet épisode-là, mais surtout à te dire, ok, bah dès aujourd'hui, en fait, j'essaye de me sortir de ça. En fait, on te dit là, on t'encourage vraiment à essayer de surfer sur les énergies comme on nous encourage à le faire à tous les jours. Hein. Mais surtout en ce moment-là, en fait, on est vraiment sur une nouvelle capacité en fait à nous extirper d'un mal-être qui nous tient prisonniers, qui nous tient en cage depuis longtemps en fait, qui nous a enracinés dans quelque chose qu'on a fini par prendre comme une habitude, qu'on a fini par prendre comme quelque chose d'acquis, mais dont on se serait bien passé finalement parce qu'on n'est pas spécialement heureux. Et en fait là sur cette pleine lune, on est vraiment en train de nous dire effectivement si ça te rend pas heureux, ça veut dire que tu as quelque chose, tu as la possibilité de le changer. Qu'est-ce que tu peux faire en fait pour le changer? Parce que là de toute façon, la situation qui t'a fait souffrir là jusqu'à présent, elle n'est pas amenée à changer pour tout de suite. Je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Au niveau professionnel, c'est pareil. Puisqu'on a compartimenté, on a terminé avec le relationnel, on va parler du professionnel. Visiblement, jusqu'à présent, en fait, tu as subi une espèce de rivalité ou une mise en concurrence un petit peu malsaine, en fait, dans ton équipe de travail, dans ton environnement de travail actuel. Encore une fois, c'est une autre personne qui a orchestré tout ça, et en fait tu as fait partie jusqu'à présent entre guillemets des marionnettes ou des outils, des pions en fait, hein, sur un jeu d'échecs qu'on a utilisé comme ça jusqu'à voir en fait qui serait encore debout le dernier, tu vois. Et là on est en train de te dire mais finalement si ça te rend pas heureux jusqu'à présent, si finalement ça fait un moment que tu te dis je suis pas épanouie dans mon travail, ça veut dire que là, en fait, c'est une impasse qui est indicative. Une impasse indicative, en fait, ce que j'appelle une impasse indicative, c'est comme un grand panneau lumineux qu'on met comme ça sur ton chemin pour te dire « va dans telle direction, c'est mieux, c'est mieux ». La route est mieux, en fait. La route est mieux aménagée. La route est plus confortable. En fait, là, c'est ça. Là, on est sur le même sens de message, on est sur le même sens d'énergie. Là, l'univers est en train de te dire « Ah, mais tu rends compte, tu as l'impression d'être dans une impasse, tu as l'impression de tournicoter dans une impasse depuis un moment. Hein? Ça veut dire qu'il y a une autre route pour toi. Maintenant, ouvre les yeux, en fait. De quoi est-ce que tu as peur ? Tout domaine confondu, on nous encourage vraiment, en fait, à essayer d'aborder ce changement avec... ce changement d'état d'esprit avec plus de sérénité. Rien n'est gravé dans le marbre, tout est changement, mais effectivement on nous encourage vraiment à penser à nous-mêmes. Pour certains d'entre vous, il est question d'une libération par rapport à une influence émotionnelle, une influence psychologique, ce qu'on peut appeler un ascendant au niveau relationnel. Alors ça peut être la famille, un ami, ça peut être un amour avec lequel visiblement les choses sont ou ont été particulièrement chaotiques. Et là, on est vraiment en train de te dire, effectivement, il est urgent de prendre tes distances. Il est urgent de prendre tes distances parce que de toute façon, cette personne va revenir. Attention, quand je te dis ça, je mets des pincettes dans tout ça. Ça veut pas dire que c'est un bon signe. Ici, là, de ce qui ressort de cette guidance-là, ça veut dire que quand cette personne va revenir, toi tu auras fait un bond de géant, toi tu auras avancé dans ta vie. Et pour certains d'entre vous, toi tu auras fait une nouvelle rencontre. Sur les énergies de cette pleine lune là, visiblement il y a quelqu'un dans ton cercle amical, quelqu'un qui est déjà dans ton cercle amical avec qui ça pourrait matcher beaucoup mieux et de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisée. Mais cette personne, soit tu l'avais remarqué parce qu'elle a osé s'ouvrir à toi mais tu l'as mise de côté, soit tu l'avais pas vue parce que ton regard était encore obnubilé par l'autre personne qui jouait avec tes sentiments, qui jouait avec ton cœur, qui jouait avec tes nerfs et qui a drainé ton énergie. D'accord? Donc en fait là on est sur une fin de cycle, on est sur une fin de cycle synonyme de réussite. Tu vois, on est vraiment en train de dire qu'en fait, là on n'est pas à la fin de tout. D'accord? On n'est même pas à la fin d'un cycle en fait. On est dans une phase d'observation, on est dans une phase de constatation, une constatation qui va pouvoir nous aider à faire un choix. Bon, visiblement, là, sur cette pleine lune en bélier, il est temps d'exprimer nos besoins, il est temps de conscientiser, de prendre conscience qu'en fait, oui, on s'est peut-être voilé la face sur certaines choses, on a peut-être nous-mêmes aussi porté un masque par rapport à nous-mêmes.
Tu vois, on a voulu être fort, on a voulu encaisser, on a voulu contourner quelque chose, mais en fait c'est comme si l'univers nous disait non, 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 tu veux contourner ça? Non, 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 je vais réorienter ton regard sur ce nœud-là, sur ce nœud karmique-là. Parce qu'il y a quelque chose d'important à comprendre. Ça veut pas dire que l'arrêt est définitif, ça veut pas dire que cette personne, tu ne la verras plus jamais de ta vie, ça veut pas dire que tu n'exerceras plus du tout dans le même domaine professionnel. Ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis la complaisance, le fatalisme qui t'a bercé, ou dont tu t'es laissé bercer en fait pendant un moment? Est-ce que tu choisis ton bien-être en exprimant en fait ce qui à tes yeux pourrait être amélioré? On n'est pas en train de te dire ce qui, à tes yeux, ne va pas. Tu comprends la nuance? On est en train de te dire ce qui, à tes yeux, peut être amélioré, peut être arrangé, et donc peut être exprimé. Tout commence par là. On nous pousse vraiment à l'expression de ce qui nous creuse en fait, hein, ce qui nous rend potentiellement malheureux. On insiste beaucoup sur cette affirmation de soi, on insiste beaucoup sur un changement d'état d'esprit qui se fait jour de plus en plus avec le temps, parce que tu travailles sur toi, parce qu'on travaille tous sur nous-mêmes, parce que, alors par contre sur ce week-end là, il est vraiment nécessaire de prendre du temps pour toi, de respirer et de faire attention. Pour certains d'entre vous, soit c'est de ton côté, soit c'est en face de toi qu'on est invité à faire attention à un relationnel amical. Toujours pareil. Ici, là, on est sur un relationnel amical qui a été potentiellement drainant, potentiellement vampirique, et tu es amené à faire un choix. À partir du moment où on revient vers toi, à toi de voir en fait, à toi de composer. Je te rappelle, on a toujours notre libre arbitre, donc à toi de voir comment tu composes avec les énergies qui reviennent vers toi. Mais autour de ce week-end-là, les énergies sont destinées à des retours, mais des retours d'énergie en fait qui ne sont pas élevés, des énergies qui vont encore te fatiguer, qui vont te maintenir dans un cercle dans lequel on a voulu te cantonner pendant un moment, parce que ça a arrangé ces personnes en fait, tu vois. Sauf que là on est en train de te dire, maintenant tu as le choix, maintenant tu as le choix, tu as eu l'impression de tourner en rond pendant un moment, tu es en train d'apprendre certaines choses, là l'apprentissage est rude, hein. Sur ce week-end, les messages peuvent piquer un petit peu fort, notamment au niveau relationnel amoureux surtout, hein. Même le relationnel amical, mais c'est moins blessant. Le relationnel amoureux pique, ça pique fort. Ça pique très fort. Mais on a ce besoin de liberté, on a ce besoin d'expansion, on a ce besoin de mouvement. Là, on te demande, est-ce que tu veux t'enfermer encore dans ce schéma ou est-ce que tu veux essayer de t'ouvrir au monde, de t'ouvrir à toi-même, à ce qui t'enthousiasme, à l'inconnu, à ces nouveaux horizons en fait qui peuvent se présenter à toi si tu essayes de jeter un œil dessus, si tu essayes d'ouvrir cette porte là-bas qui est dans ton champ de vision depuis un moment, pour laquelle on te dit que tu as la clé, mais que tu n'as jamais essayé d'aller ouvrir. Demande-toi pourquoi tu n'as jamais essayé. Tu vois? Tu vas rayonner, on va rayonner d'une autre façon aux alentours de cette pleine lune. D'accord? Parce qu'en fait, on se déleste d'un poids. Alors, c'est un début, encore une fois, je te le dis. C'est un début, c'est un pas en avant vers une plus grande guérison émotionnelle qui se met en place, d'accord? Mais notre confort spirituel, notre confort avec nous-mêmes, en fait, il dépend de ça. Il dépend notamment de ça, de ce pas en avant qu'on va tous être poussés à faire sur ce week-end-là. Alors après, à toi de voir, est-ce que tu le fais à reculons? Est-ce que tu le fais avec enthousiasme? Est-ce que tu le fais avec courage? Est-ce que tu le fais avec sérénité? Est-ce que tu le fais voilà, en switchant les énergies et en le prenant avec un humour qui pince peut-être un peu, hein, tu vois? Mais ça peut t'aider à surmonter un petit peu cette vague gigantesque que tu as l'impression d'avoir en face de toi. À toi de voir. Mais l'univers te tient la main. C'est très fort, mais l'univers te tient la main. Vraiment. Vraiment. Là, en fait, on t'a mis une barrière, tout domaine confondu, hein. On peut t'avoir mis une barrière, on peut t'avoir mis un stop comme ça que tu as trouvé particulièrement sévère, particulièrement brutal, injuste et cruel. Mais en fait, on est en train de te dire, mais la route ne s'arrête pas là, hein.
Il suffit de regarder ailleurs, hein. Il suffit d'observer un petit peu. La route ne s'arrête pas là. Et il y a de meilleures choses, beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus pertinentes, qui se présentent à nous par après et qui vont nous permettre effectivement de clore des cycles avec certaines personnes qui vont revenir par après. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends la nuance? Quand je te dis qu'on n'est pas à une fin de cycle, là on est sur une révélation à nous-mêmes pour justement débloquer le mécanisme général de nos pensées, des énergies qu'on génère et donc de celles qu'on rencontre autour de nous. Tu comprends? Donc on y va en douceur quand même, hein, avec le plus de douceur, de délicatesse et de bienveillance possible envers soi-même. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, essayez de prendre soin de vous, hein, de croire en vous plus que jamais, essayez de passer un bon week-end. Pour toute guidance générale, pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude, likez, commentez, partagez autour de vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour ne rien rater. Et rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok, les 3 plateformes, pour avoir accès à toutes les guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.